Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Il y a 17 ans, j'ai failli mourir. Oui, je dois avouer qu'à un certain moment de ma vie, j'ai failli mourir. En réalité, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. C'était au début de ma conversion, il y a environ 17 ans. Je priais déjà avec le cœur, en tout cas j'essayais de prier avec le cœur. Et j'ai voulu essayer le jeûne. Alors, avant ma conversion, déjà, je mangeais très peu. Je ne mangeais pas le midi, je ne mangeais pas le matin, tout ça pour éviter de prendre du poids, ce qui est assez logique finalement. Et puis, quand je me suis converti, je me suis dit je dois jeûner. Alors évidemment, j'étais déjà passé par là. Alors, le jeûne que proposait Marie, c'était du jeûne au pain blanc et à l'eau. En fin de compte, c'est pas du pain blanc qu'il faut prendre, mais du pain complet. Parce que le pain blanc n'est pas assez nourrissant et on peut avoir des crampes d'estomac. Donc si vous aussi vous voulez jeûner, il faut prendre du pain blanc, du pain complet et de l'eau. Donc j'ai essayé au pain et à l'eau. Alors j'allais à la boulangerie m'acheter du pain frais. C'est quand même mieux de jeûner avec du pain frais, c'est quand même plus agréable. Et j'ai commencé à jeûner. Les personnes autour de moi se posaient des questions et se demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pain et avec ton eau ?» Et ça commençait à me poser des problèmes. Alors du coup, j'ai décidé d'arrêter le pain et l'eau et de complètement supprimer les repas, comme je faisais avant. Et ça a marché aussi. Même si je le faisais avant pour ne pas grossir, ça marchait aussi pour le jeûne. C'est-à-dire je jeûnais, mais là, pour le ciel, pour Marie. Alors j'ai commencé à jeûner, et le problème, c'est que dans ma tête, je me disais, si je ne mange pas, je vais mourir. J'étais persuadé que si je mangeais très peu, j'allais mourir. Évidemment, c'était une attaque du démon qui essayait de m'empêcher de jeûner. J'étais persuadé aussi que j'allais maigrir et tomber dans les pommes. Souvent, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je mange, sinon j'allais être malade ou pas bien. Finalement, j'ai résisté et j'ai tenu bon. Et maintenant, je ne mange pas le matin, je prends juste un café et de l'eau, enfin un ou plusieurs cafés et de l'eau. Le midi, je ne mange pas non plus, je continue de l'eau et du café, et je mange bien le soir. Et en fin de compte, je prends quand même du poids, malgré le jeûne que je fais. Je m'autorise 2 jours par semaine à manger une petite collation. Voilà. Alors le jeûne, il faut savoir que c'est très efficace pour la prière. Ça permet de faire un grand pas en avant. Je l'ai déjà recommandé à des gens qui me disaient « j'ai tel problème, un problème de jeu, de drogue, d'alcool ou autre », et je leur disais « la prière et le jeûne ». C'est ce que Marie Medjugorje dit qu'il faut faire. À chaque fois que vous avez un problème, la prière avec le cœur et le jeûne. Elle dit même que le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres. Alors il y a les guerres, évidemment, avec les armes, les canons, les mitrailleuses et les avions qui bombardent, mais il y a aussi les guerres intérieures, comme la drogue, l'alcool, le cannabis, les jeux, le sexe, la violence. Il y a toutes ces guerres-là qui peuvent aussi être arrêtées par le jeûne et la prière. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi faire un grand pas en avant dans la spiritualité en vous mettant à jeûner. Parce que le jeûne permet d'éloigner les démons, ça permet de vous protéger, ça permet de vous purifier. Alors évidemment, vous pouvez donner un jeûne pour quelqu'un qui serait malade. Et n'ayez pas peur de donner ce jeûne-là, parce que vous aussi, vous allez recevoir des grâces si cette personne reçoit des grâces. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous priez pour quelqu'un, vous recevez vous aussi des choses. Même si vous ne sentez rien, vous recevez vous aussi des grâces. C'est pour ça qu'il est très important de prier pour les autres et ne pas se dire « je prie pour les autres alors que moi j'en ai besoin ». D'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé une fois quand j'ai été à l'île Bouchard. L'île Bouchard, c'est un lieu en France où Marie est apparue il y a longtemps. Donc j'y suis allé. J'ai fait le trajet, j'ai fait la démarche, j'ai prié, j'ai fait beaucoup d'efforts dans la religion, etc. Et voilà que suite à l'île Bouchard, une personne de ma famille a reçu une immense grâce. Une grâce vraiment exceptionnelle.
Et moi, j'étais pas content, parce que je me dis, c'est moi qui prie, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui fais tous les efforts, c'est moi qui donne de ma personne, je fais des sacrifices, des jeûnes, je vais à la messe, et finalement, c'est une autre personne qui n'est pas du tout dans la religion, ou en tout cas très éloignée de la religion, qui reçoit des grâces. Donc, j'étais pas trop content. Alors, du coup, cette idée que quand on prie pour les autres, on reçoit nous aussi, me rassure. J'ai une personne qui m'a dit que elle aussi, elle avait engueulé la Sainte Vierge Marie. Oui, parce qu'une fois, dans mes vidéos, j'avais dit que moi aussi j'engueulais la Sainte Vierge Marie. C'est-à-dire que Marie voulait qu'on ouvre son cœur, qu'on lui ouvre son cœur. Et quelquefois, dans le cœur, il y a de la colère. Parce qu'on prie depuis longtemps, qu'on est dans des problèmes énormes, et que finalement on ne reçoit pas de grâce alors qu'on a un besoin urgent de recevoir des grâces. Alors j'ai même une sœur qui m'avait critiqué en disant que j'engueulais la Sainte Vierge Marie et que finalement il fallait pas le faire. Et pourtant, moi j'ai déjà engueulé la Sainte Vierge Marie et ça m'a permis de sortir de situations difficiles. Et là j'ai une personne qui me disait que elle aussi, elle s'était rappelée qu'il fallait engueuler qu'on pouvait engueuler la Sainte Vierge Marie quand on était dans des problèmes importants. Et elle l'a fait. Et effectivement elle a reçu une grâce. Donc oui, vous pouvez engueuler Marie, même si après, vous vous en voulez un peu, parce qu'engueuler Marie, c'est pas très amusant non plus. Mais ouvrez votre cœur à Marie, et elle vous donnera des grâces. En priant devant une chapelle. En Argentine, un groupe de personnes a été témoin d'un miracle en priant devant une chapelle. L'information date de novembre 2021. Regardez les images. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle que je ne suis ni prêtre ni moine. Je suis un simple Français catholique. J'ai même laissé tomber l'Église pendant 30 ans. Je ne suis ni logé ni nourri par l'Église et je mets 4 à 5 heures pour faire une vidéo. Et j'en fais 6 par semaine. Elles sont publiées à 18 heures. Mille merci à tous ceux qui me font des dons. Grâce à vous, je peux continuer à faire des vidéos et toucher le cœur d'autres personnes. Merci. Je vous rappelle que l'Église catholique a autorisé les pèlerinages à Medjugorje. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace.
Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit A en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.